départ de nos réflexions part d'une question qui est assez générale, qui est comment penser l'architecture dans un monde aux ressources finies. Le pavillon est divisé en 3 séquences. On a d'une part, quand on entre dans le pavillon, on a plus la partie qui est réservée à une première temporalité qui est plus liée au passé. C'est les outils qui ont servi à sa construction. Du coup, on montre en fait la décomposition, l'autopsie des matériaux utilisés. Ensuite, on arrive dans le temps plus présent où en fait là, on a un élément central qui est l'élément fort en fait du pavillon. Et en fait, on est venu dessiner une énorme structure en bois de hêtre avec une dalle en terre crue, avec des panneaux de mycélium. Il y a 620 panneaux de mycélium qui viennent barder l'intérieur et qui viennent prendre la lumière. Donc l'idée c'était de jouer sur le plein vide, l'ombre, la lumière, le vu, le non vu. Dans les pièces annexes, on a d'une part voulu montrer le mycélium qui est un matériau vivant, régénératif, qui est un liant en pousse. On montre en fait différentes étapes de régénérativité. Par exemple, on a déchiré un cuir fongique et il vient se reconstruire de lui-même, se reformer en fait. Et d'une part, on a une pièce qui est liée à la territorialisation, qui est un incubateur in situ où on aura des champignons qui vont territorialiser les copeaux de hêtre qui ont servi à la construction du pavillon. Le gros intérêt, en tout cas pour nous de la Biennale, c'était de pouvoir parler de mycélium notamment, et de matériaux et de sensibilisation justement à un retour vers la matérialité. Et c'était aussi l'occasion pour nous de mettre en relation des acteurs qui se connaissaient déjà sur le territoire bruxellois et comment on pouvait les réunir et pouvoir générer une architecture soutenable et durable in situ. De l'exposition est aussi né l'ouvrage Demeurer en mycélium. L'idée c'était de pouvoir aller beaucoup plus loin en fait, avec le catalogue. Et avec Vinciane, on a voulu re-questionner un peu tous les termes de l'architecture, de la génération qui remplace la production, et de s'ancrer dans une fiction hypothétique.